Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini. C'est un numéro encore une fois rempli de douleur, de plaisir, de deuil, de double raison de deuil d'ailleurs, parce que le football hier est mort deux fois, une fois pour les projets de Super League que vous connaissez probablement, enfin vous avez probablement entendu parler, ils font le buzz depuis hier, et évidemment, ce qui nous intéresse un peu plus et ce dont on va prendre vraiment un immense plaisir sadomasochiste à parler, c'est cette disaster class de l'OGC Nice face à Dijon, face à l'une des pires équipes de Ligue 1 de l'histoire. Et ben voilà, le record n'est pas tombé grâce à Nice, qui décidément confirme sa tradition de relancer les clubs en perdition. Pour parler avec moi, pour se flageller avec moi, pour, je sais pas, s'enfoncer des objets pointus partout où on peut. Vous les entendez déjà rigoler, ricaner. C'est Cédric, l'habitué de l'émission, n'est-ce pas? Parce que j'ai envie de mettre une ambiance de merde d'entrée. Ouais, Voilà, on continue dans l'ambiance violente. Comment ça va, Cédric? Bah écoute, ça va. J'avais des raisons d'être pessimiste pendant mes pronos de l'avant-match. Et moi j'avais le bon score, donc voilà. Ouais, pas dans le bon sens, mais ça va. Ouais, non, mais ouais, encore avec le match nul, j'y ai cru, quoi. C'est ça qui est terrible. 6 points de perdus contre Dijon cette année, c'est incroyable, quoi. Et ouais, dans une Ligue 1 sans Dijon, l'OGC Nice serait européen. C'est dingue, hein, quand même. C'est exactement ça. Bon, voilà. Également avec nous, Brice, le suppôt de Morgan Schneiderlin, qui va devoir expliquer les déclarations scandaleuses de son idole d'hier après le match. Salut Brice, comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquillement. Jusque-là, ça allait, c'est ça? Jusque-là, ouais, ça allait. Je pensais à un truc, on aurait dû démarrer l'émission avec Herbert Léonard, pour le plaisir. Ouais, on aurait pu. Ou avec le reportage de la Fistinière. Ouais, c'est ce que tu as proposé dans off, mais bizarrement, on n'a pas réagi. Voilà. Ouais, une interview en plus de perdre, caméra au point. Joli. Ah, on a pas de, on a un club de merde, mais on a du talent quand même dans cette émission. C'est ça. Le silence, c'est magnifique. Voilà. Au-dessus, y a rien au-dessus, voilà, tout simplement. C'est les étoiles. C'est ça. Bon, messieurs, on va devoir, et comme on s'est dit un peu en off là, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pendant une demi-heure d'émission? Là, on se lance, on sait pas très bien combien de temps ça va durer. On sait pas très bien si vous écoutez cette émission, parce que si vous écoutez ça, je suis désolé pour vous, hein, parce que je ne vois pas ce que vous faites avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir, mais on vous souhaite quand même bien de meilleures choses. Bon, pas d'actualité non plus, hein. Ça serait peut-être le moment de faire une petite organisation d'une conférence pour annoncer l'arrivée de Mourinho ou quelque chose comme ça. Ouais, hein, parce que bon, ça, voilà, là, sinon ça va être. Nous aussi, on va être en roue libre jusqu'à la fin de la saison. Mais pour revenir du coup sur cette équipe qui était déjà en vacances, hein, d'après ce que disait Morgan Schneiderlin, et ça s'est vu. Ça s'est vu. Que dire sur cette non-performance de l'OGC Nice, du coup, là, il y a rien qui n'allait, hein. On peut même pas dire qu'on a été pas chanceux, j'en sais rien. C'était nul d'un bout à l'autre. Ce qui est énervant, c'est que moi, ce qui m'a énervé en fait, c'est que contre Reims, on a entendu quelques excuses du genre que Reims a joué très bas. C'est Brice qui a dû le dire, parce que non, mais même c'est toujours lui qui dit on joue très bas. mais même Urcia avait dit après Reims que c'était un match compliqué parce que Reims nous attendait, jouait bloc bas, tout ça, donc ça a été un match relativement fermé. Là, tu joues le dernier et le bon dernier. Hein. Ils avaient quoi, 15 points, je crois, avant notre match. 12 défaites d'affilée. Hein. Ils t'ont pressé tout le match dans tes 40 mètres. Ils ont en aucun cas refusé le jeu. Donc, l'excuse de Reims, elle va bien 5 minutes, en fait, mais c'est juste toi qui es nul, en fait. Et donc, voilà, moi, c'est ça qui... C'est terrifiant, en fait, de te dire que t'arrives à perdre 2 fois contre une équipe de Dijon qui est clairement en vacances et puis tu t'es fait bouffer, mais comme il faut, quoi. Ouais, tu fais pas 3 poteaux et tu perds pas 1-0 sur un but de raccro, un penalty suicidaire concédé par Ensoki, rien du tout. En fait, c'est la meilleure équipe, alors plutôt la moins pire des équipes à gagner hier. En plus, ils peuvent en mettre un ou deux de plus, hein, presque. Hein. Il y a un Benitez qui fait un arrêt sur un face-à-face. Enfin, j'ai même pas souvenir à part Dolberg qui fait son aile de pigeon. Dolberg. Après, il y a eu le festival de frappe de merde aussi. Mais voilà. Mais tu vois, comme tu disais, si tu perdais, genre tu mets que des poteaux, ça veut pas rentrer, tu sais, t'es fou. Genre marabouté, quoi. Enfin, tu vois, voilà, t'es là, t'as la rage, mais tu dis putain, fais chier. Et puis parce que la faute, t'as pas de chance, comme on dit, tout ça et tout. Mais t'as mis le premier ingrédient nécessaire pour faire du foot, c'est-à-dire l'envie. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, la vie d'en voir envie. Venez me chercher. Herbert Léonard, John Hallyday, donc voilà, si tu veux,
ton premier ingrédient, tu l'as pas. Quand tu entends Schneiderlin, je l'aime bien, hein, Schneiderlin, il n'y a pas de souci, hein, vous le savez, qui te dit, Je ouais, devrais te désolidariser des propos de Morgan Schneiderlin tout de suite. non, c'est même pas me désoler, mais je sais même plus dire, tu vois. Mais, mais enfin, à Assume quel en te moment, retirant de la vie radiophonique tout de suite. Voilà. c'est ça. Non, mais à quel moment tu te dis, je vais dire ça devant tout le monde, Ça va et passer crème. puis, ouais. Et même sans dire que ça va passer crème, même si c'est pour mettre tes potes, enfin tes coéquipiers dans la merde ou quoi, mais à quel moment tu te dis, je vais dire ça et puis peut-être que les gens vont comprendre ou peut-être que mes coéquipiers vont comprendre, mais jamais de la vie. Ouais, depuis le début de la semaine c'était compliqué et tout, mais allez vous faire foutre les gars. D'où c'est compliqué? Vous jouez au foot. Ouais, Vous c'est jouez ça, ouais, au c'est foot. clair. Alors oui, c'est compliqué, il y a un rythme peut-être à donner, etc. Mais Ouais, à mais bon, contraire, on va pas, En on plus, va pas refaire le c'est même truc pas. bête et méchant de se oui, lever le matin pour aller sur le chantier et compagnie, tu vois. Non, 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 c'est pas mais ça. Non, mais c'est même pas c'est compliqué physiquement ou de te sortir l'excuse. Vous savez, on a joué beaucoup de matchs, le Covid, oui, c'est ça ce que devient une j'allais excuse de dire, tu merde. vois. C'est que là, c'est Voilà. juste. Non, mais pour nous, la saison, elle était terminée, du coup, flemme. Ouais, c'est ça en fait, tu vois. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas genre. Alors oui, effectivement, quand tu joues plusieurs matchs, comme tu vois, s'ils nous avaient sorti ça quand ils jouaient encore la Coupe d'Europe, bon, allez, Ouais, why not, pourquoi pas, ouais, ça à passait la déjà limite. pas, mais Et quelle Mais Coupe d'Europe en plus, il y hein. avait, bon, il y avait ouais, une et quelle Coupe logique. d'Europe? Non, mais il y avait une Il y aurait logique, une logique. tu vois. Là, il y a rien. Le mec, il te dit depuis le début de la semaine, on sent que il y a moins de, Genre, il y a même pas moins surpris. Ouais, d'engouement. on sentait qu'on allait se faire fesser par Dijon. Ouais, ouais, on est venu, on s'est fait défoncer. Bon, c'est bien, c'est cool. Mais putain, mais putain, mais réveillez-vous, quoi. Mais c'est quoi ce délire, sans déconner? Tu regardes, franchement, ne regardez même pas le match. Vous regardez que les déclarations, vous avez déjà vu le match. Voilà, c'est les spoilers, tu vois. C'est Bah, de toute incroyable, façon, c'est quand tu vois, incroyable. quand tu vois en après-match Urcea qui te dit, Ursa qui a quand même chargé ouais, ses ouais, qui joueurs. les a défoncés. Oui, oui, Arrête, non, mais mais moi, il les a arrête. un peu Il a défoncés quand chargé même. Là, quoi? il a dit c'est un Ouais, non-respect il a de mis une tape aux l'institution et fesses alors que tout. d'habitude il Ouais, caresse le haut du crâne. Arrêtez. ouais. Non, non, mais là, tu vois, il te dit quoi? Il dit, ouais, j'espère qu'on va pas finir la saison en roue libre. Donc déjà, s'il dit ça, déjà, c'est qu'au fond de lui, il le sait très Il bien le sait. que la Mais saison, bien elle est sûr. terminée, la roue libre, elle est complètement lancée, là. Parce que le mec, déjà, le fait de le dire en disant j'espère que, et il sait très bien comment ça va se passer. Là, la En même saison, temps, elle il est était à terminée. l'entraînement cette semaine, donc si Schneiderlin l'a vu, il a dû se Ouais, dire mais bon, oh putain, enfin, vers quoi on y non, va, mais quoi. si en début de semaine, tu sens un relâchement quand même, et que jusqu'au dimanche, les mecs, ils sont toujours relâchés, au bout d'un moment, mets-leur des coups de taser ou fais quelque chose, quoi. Ouais, non, mais là, je pense que, enfin, là, je sais pas s'ils sont en repos aujourd'hui, je vais regarder le planning de l'entraînement, mais je pense que Ils déjà, sont fatigués, je pense. voilà, non, mais je pense que déjà, Digard, il va en séquestrer 2-3 dans les chiottes, et puis, voilà, quoi. À la C'est-à-dire, Tekken, tu sais. c'est ça. Il va leur dire, bon, par contre, là, vous allez nettoyer les chiottes du centre à la brosse à dents, et puis on en reparlera après, quoi. Mais c'est. Mais c'est fou quand même, c'est fou, je veux dire. Bah, honte. c'est même pas question de. Alors, ils vont te dire les phrases bateau, hein, on prend les matchs les uns après les autres, hein, c'est des phrases d'Ursa qui nous répètent. Mais allez parce vous qu'à chaque faire fois qu'on lui foutre a avec ça parlé, aussi là. on lui a parlé le maintien, on lui a parlé l'Europe, à chaque fois il a répondu moi ce qui m'intéresse c'est le prochain match. Le prochain match, tu joues Dijon quand même. Dijon, ils sont, je le répète hein, encore une fois, mais ils sont à la cave complet quoi. Ils avaient perdu 12 matchs d'affilée, ils ont gagné. La seule équipe qu'ils ont battue 2 fois dans la saison, c'est nous quand même. Il faut se rendre compte de ça. Première victoire à domicile aussi cette saison, du coup, première Oui, victoire à aussi, Gaston-Gérard, voilà, première victoire en 2021 après cette série de Ah, t'as été de souillé comme 12 il faut, matchs. quoi. Voilà, non, t'as été souillé sur bien des plans, effectivement. Voilà, donc non, aucune excuse, tu vois, c'est même pas te dire, ben, c'est honteux de perdre face à Nîmes ou Nantes, mais les mecs, ils jouent leur survie avec les crocs, tu vois, ça, on aurait été en colère, mais à la fois, en face, t'aurais une équipe voilà, qui jouait quelque chose. Là, Dijon, ils jouent quand même plus rien. Bah, même Thomas Jobard qu'on a reçu dans l'avant-match était ouais. encore moins optimiste que, enfin encore plus C'est ça. pessimiste que ce qu'il fallait quoi. Il s'est dit l'affaire elle est réglée quoi. Donc même avec ça. Voilà, on se rappelle quand même voilà, 2-0, on se rappelle le scénar, on prend un but d'un mec qui n'avait jamais marqué en Ligue 1 à 34 ans. 36 non 34, 36. Ouais, bon, Ouais, à la bon, limite, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, Oui, oui, oui. je peux Il lui a dire- notre âge quoi. Ouais, Il a notre âge quoi. le mec est plus vieux que moi. Bon, bref, elle l'a lu. Et on se prend un autre but par quelqu'un qui n'avait plus marqué depuis 2018 et qui a, voilà, qui est aussi. T'as perdu un doigt quoi. Ouais, c'est le Jamel Debbouze du foot, quoi. Tu vois, il avait il a une main en moins, même s'il a fait du quad, quoi. Donc, bon, bref. Non mais
Enfin, Non, mais enfin voilà, tu t'es fait souiller à bien des niveaux, effectivement, et c'est très très moche. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, en fait, si je peux. Alors, même, c'est même pas parler du match, en fait, mais j'ai lu Tu as l'article raison, ce t'en parlons. matin. Ouais, ouais, on va parler d'autre chose, hein, de tout ce qu'on veut, mais sauf du match. Mais quand tu vois Nice ce matin, alors peut-être c'est du blabla encore une fois, et on sait déjà qui sera l'entraîneur. Mais Nice ce matin et William Humberstay qui dit que, en gros, on espère que ces matchs-là ne vont pas refroidir le prochain coach dans sa décision, quoi. Donc, Non, mais c'est mytho, ça. Je peux pas ouais, croire que le ouais, type. ouais. Alors, déjà, si mi-avril, personne n'a signé, c'est un peu inquiétant quand même, tu vois. Et j'imagine bien le gars dire je vais attendre Dijon-Nice avant de me décider sur. Non, mais le mec, s'il est, enfin, potentiellement, on doit quand même demander à des coachs peut-être d'un calibre supérieur à Nice, hein, un peu faire un coup, je pense à Peter Bosz ou des mecs un peu de ce calibre-là, qui viendraient à Nice, pas dans une anomalie à la Favre, mais quand même, ça serait un très bon coup. Hum. Et si le mec, il a quand même une petite hésitation de se dire, bon, machin, il va regarder un match de Nice, il a regardé Dijon, le mec, l'affaire, elle est réglée, quoi. Il a envoyé un texto à River, il a dit bye bye, quoi. Ouais, mais généralement, contre- les entraîneurs, avant d'arriver, ils te matent, je sais pas combien de matchs, de trucs, et ça Il a- fait trois quarts de la saison que Il tu avait a maté déjà deux vu, fois il avait, Dijon, le gars. il avait déjà vu le match aller, du coup. Voilà, il a maté 2 matchs, c'est les 2 matchs contre Dijon. Non, par contre, je pense que pour certains joueurs, et je pense que c'est la suite qu'on va donner à notre émission, hein, pour essayer de faire quelque chose d'un peu constructif et de pas tout de suite s'ouvrir les veines, je pense par contre que sur cette fin de saison, dont le match face à Dijon, c'est ce genre de match aussi qui vont décider de l'avenir de certains joueurs, de savoir si on peut compter sur eux la saison prochaine ou pas, et du coup s'ils vont partir en prêt rapide à Lausanne ou être soldés dans un club de merde qui va jouer le maintien dans son championnat la saison prochaine. Du coup, moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que tu as quand même beaucoup de joueurs qui risquent de perdre des points si on finit la saison en roue libre. Tu vois, un mec comme Gouiri, là, il est blessé. Si jamais il revient pas, il te met qu'un seul but sur la fin de saison. Vu la saison qu'il a fait jusque-là, tu sais que sa place, elle est pas menacée. Sa cote sur le marché des transferts, si transfert il doit y avoir, elle est pas menacée non plus. Par contre, tu as des joueurs qui revenaient un PLM. peu. Voilà, PLM, Misiane, Claude Maurice, peut-être même Schneiderlin, même si vu l'effort financier consenti pour son salaire, c'est plus difficile de le poubelliser. Mais enfin, voilà, tous ces joueurs qui n'ont pas non plus montré dans la saison qu'ils étaient indispensables, eux, ils risquent nettement plus de souffrir de ça pour la saison prochaine, et peut-être que le club va se poser la question de recruter quelqu'un à leur poste à ce moment-là. Mais C'est peut-être davantage qu'ils eux, en veulent fait, qui ont partir quelque aussi. chose. Peut-être qu'ils veulent partir. Après, il faut pouvoir partir après une saison de merde. Enfin, bon, voilà, Ça, il y a plein d'éléments. On n'en est pas encore à nos podcasts mercato. Je pense, et j'en ai pas parlé, je prends les auditeurs à témoin pour vous en parler. Je pense qu'on a le droit à nos podcasts tier list, hein, comme la saison dernière. On va refaire le train Ineos. Qui c'est qui reste taqué? Qui est-ce qu'on envoie sous les rails? il a morflé le train, hein, il Voilà, s'est tu pris un vois. sanglier, le train. Ah ouais, non, là, Ouais, il a pris pire que ça. Il a pris le ah, déjà, dinosaure. il a pris 6 mois de grève syndicale, tu vois, Ah ouais, ça déjà, avec on a Vira, démarré avec, par ça. avec Vira en tête, quoi, tu C'est vois. train Ineos sponsorisé SNCF. C'est moche. Mais bon. Ah oui, non, ouais. Voilà, putain, la grande famille du service public, Cédric, on est sale quand même là. Hein, Ouais, non. On salit les copains. c'est pas beau. Salut les copains du service public, voilà. Bref. Non, mais ouais, bien sûr, il y a des mecs comme ça où, enfin, au bout d'un moment, il va quand même falloir prendre une décision. Il reste que 5 journées. Il y a des mecs ça fait 33 journées qui sont soit immondes, soit moyens. Au bout d'un moment, tu vas pas attendre encore 5 journées en te disant peut-être que pendant 5 journées, ils vont se transformer. Bah, ces mecs-là, maintenant, si tu décides que l'an prochain, ils sont pas dans le train et qu'ils doivent dégager, offre ou pas offre, bah, pour l'instant, tu commences à les mettre de côté. Et fais jouer les mecs sur qui tu vas plus ou moins compter. Si on sait déjà qui sera ton entraîneur l'année prochaine, si on en est déjà conscient, Ouais, bah, l'entraîneur peut même te dire, lui c'est un voilà, sacre merde, je le veux voilà. plus, ça sert à Bah, rien de le faire jouer, quoi. vois avec lui sur quel jeune il compte s'appuyer déjà directement. C'est l'intérêt aussi d'avoir un mec déjà maintenant pour pouvoir commencer à travailler sur l'année prochaine. Et vois avec lui sur quel jeune il veut s'appuyer, sur quel joueur il veut s'appuyer, et serre-toi-en, quoi. Et l'intérêt d'avoir Adrien Urser, en plus, qui, bon, a probablement quand même son ego de coach, et on va pas lui dicter une composition d'équipe, mais l'année prochaine, enfin, il n'a pas de suite de carrière à gérer en tant qu'entraîneur numéro 1. Donc, si la saison se termine en roue libre ou qu'il met les joueurs, enfin, qu'il met les jeunes, lui, voilà, il va pas chercher à trouver un autre club derrière. En tout cas, c'est pas sur ces résultats-là et sur les 5 dernières journées que lui joue la suite de sa carrière. Donc, tu as vraiment
la situation idéale pour préparer la saison prochaine. Et du coup, Brice, est-ce que pour toi, avant de peut-être parler nommément de certains joueurs, est-ce que pour toi, là maintenant que ça y est, c'est sûr, bon, même si mathématiquement tout reste jouable, mais vu le calendrier, vu les... Mathématiquement, tu peux encore caler quand même. Voilà, non mais... Attention. Voilà, mathématiquement, tu peux encore caler. Vu les 2 dernières journées, vu les 2 dernières journées qui viennent de passer, même la 6e place, on l'oublie. On est d'accord, là maintenant, le but du jeu, c'est peut-être d'aligner les jeunes sur qui tu vas compter la saison prochaine. Est-ce que c'est là-dessus que l'OGC Nice doit s'orienter pour essayer de donner un intérêt à ces 5 dernières journées? Déjà, avant même ça, encore une fois, c'est de donner de l'envie aux joueurs, de les motiver un peu pour les 5 derniers matchs. Et effectivement, oui, mettre aussi des jeunes. Mais tu auras encore le même problème que sur les 3 quarts de la saison. C'est-à-dire que même si tu fais démarrer les jeunes, ça va être certes en roue libre, tu vas avoir aucun cadre pour justement les cadrer. Tu vois, ces jeunes-là, ils vont arriver sur le terrain. Oui, mais là, t'as plus d'objectif de place. Donc, à la limite. Dans les l'XP, quand même, un minimum. Voilà, au moins, tu leur donnes du temps de jeu, quoi. Oui, au moins ça. De toute façon, à 5 journées de la fin, est-ce qu'à part filer du temps de jeu... Tu les fais gambader. Ouais, voilà. C'est des poneys, les types. Non, mais ils sont confinés, ils ont le droit d'aller libre aussi. Ah oui, c'est des ânes, clairement. Ouais. Non, mais la viande sera plus tendre s'ils ont baladé dehors pour la saison prochaine. Mais le truc, c'est que oui, tu vas leur donner du temps de jeu, mais... ils vont choper quoi de ce temps de jeu-là? C'est ça, en fait. Tu vois, le truc, c'est que c'est bien d'avoir du temps de jeu quand à côté de toi, t'as des mecs qui arrivent à te cadrer, parce que quand t'es jeune, généralement, t'es un peu foufou, un peu fougueux, etc. et tout. Donc voilà, il te faut des mecs autour de toi pour te cadrer, pour montrer. Là, si tu mets genre 11 jeunes, ouais, ça va être cool. Jeunes, mais genre, on va parler des mecs en prêt, parce que c'est sûrement sur ça qu'on va dévier. Mais il y a des mecs en prêt, tant qu'à faire. Si t'es sûr et certain que les mecs ne resteront pas comme déjà, voilà. Est-ce que William Saliba, sans parler de sa faute sur le penalty, tout ça, bon, ça on s'en fout, c'est anecdotique, mais est-ce que William Saliba, ça a un intérêt encore aujourd'hui de le faire passer devant, alors peut-être pas devant Ensoki et Bambou, mais au moins devant Danny Luke, et j'ai envie de dire même devant Ensoki et Bambou, qui seront vraisemblablement là la saison prochaine. Est-ce que Saliba, maintenant que le club est sauvé, est-ce que tu as un intérêt à le faire jouer 90 minutes par match? Je dis ça dépend les termes du contrat. Combien de matchs il doit jouer? Je dis pas qu'il faut le placardiser non plus, mais maintenant que tu es sauvé, est-ce qu'il doit être titulaire et jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison? Si contractuellement, comme il dit Brice, il y a aucun, enfin il y a rien. Jamais d'obligation de. Voilà, il y a rien qui est notifié sur son nombre de matchs, tout ça, parce qu'en plus je pense qu'il en a fait quand même énormément. C'est bien, et il a fait son taf. On le remerciera pour ce qu'il a fait. Il y a aucun souci. Il s'agit pas de le punir en plus, ni même de parler de son niveau sportif. C'est juste est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt pour lui, quoi. Non, mais je préfère préciser parce que je me doute que ça va peut-être faire parler suite à les auditeurs qui vont écouter l'émission. J'ai rien contre Saliba, je l'ai trouvé très bon pendant son prêt de 6 mois. Mais pour moi, actuellement, il y a Arteta qui a dit qu'il comptait sur lui pour remplacer David Luiz à la saison prochaine. Donc en gros, il est là pour 5 journées et puis ciao, merci et au revoir. Donc tant qu'à faire, pour moi, il n'y a aucun intérêt actuellement à mettre un Danny Luke sur le banc sur qui tu vas énormément compter, je pense, l'année prochaine, parce que ça va être quelqu'un de très important. Et de mettre Saliba à la place, parce que de toute façon Danny Luke, on va même pas parler de Pelmar, parce que bon, on a fin de la blague, quoi. mais pour moi en plus actuellement je suis pas sûr que Danny Luke ferait énormément moins bien que Saliba. Et quand bien même exactement. Et quand bien même ça changerait peut-être absolument rien à la fin de saison. Donc pour moi autant mettre Danny Luke et potentiellement Todibo, qui j'espère va rester encore une fois. Donc autant mettre ces deux-là et les associer en vue de la saison prochaine, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que mettre Saliba qui sera plus là dans 5 journées. Brice, je pense pareil que Bada, en fait. Tu mets Danny Hughes, Saliba, bon, il a un avenir presque tout tracé s'il déconne pas. Bon, ben voilà, t'as plus rien à jouer. Il a un avenir contractuel immédiat. Donc après, la suite de sa carrière, on lui souhaite le meilleur parce qu'il se sera donné à fond. Il aurait été professionnel jusqu'au bout à l'OGC Nice, mais voilà, à la limite, c'est plus notre problème dans 5 journées, quoi. On lui souhaite le meilleur, en fait. Mais c'est plus notre problème. Tandis que Danny Hughes, Pelmar, Ensoki, des joueurs comme ça, oui, c'est ton avenir. C'est un problème rapidement, quoi. C'est un problème très rapidement. Même si Danny Hughes et Pelmar ne sont pas un problème, je trouve.
Même si Pelmar, bon, Pelmar, il a c'est ses un limites, problème mais de... Non, Pelmar, c'est pas un problème sportif, c'est un problème de gestion, comme on l'a voilà, déjà évoqué c'est dans ça. précédentes Mhm. Voilà. émissions. Donc c'est pour ça, tu vois. Mais après, tu as d'autres joueurs comme Selouki, Trouillet. Alors justement, on parlait des postes offensifs, parce que l'autre joueur Hmm. entrée, c'est Ronny Lopez. Ronny Lopez, on va pas se mentir, je pense qu'il y a zéro suspense sur une... Ah bah s'il reste, on se suicide. Hein. Voilà, sur une levée de l'option d'achat, même à la baisse, même Un énorme flop. Hein. même Même prolonger cadeau. le prêt, voilà, même cadeau. Enfin, bref. Là, je pense que c'est le plus gros salaire du club. En plus, on le rappelle au passage. Voilà, énorme flop. Au final, Adamounas, ça aurait été meilleur. C'est dire hein, quand même, tu Il vois. est à Croton hein, quand même. Hein. Faut se Voilà, rappeler. il est à Croton. Petite pensée émue hein, pour les gens qui ne. Parce que je sais que je râle tout le temps, mais bon, par hasard, des fois, je tombe juste. Hein, mais bon, heureusement qu'on n'a pas mis 20 millions d'euros sur Ronny Lopez ou sur Denis Bourga hein, quand tu vois ce qu'on fait comme saison. Mais bon, peut-être qu'on aurait pu. Voilà. Ah mais voilà, Ronny Lopez c'est exactement le même cas de figure que Ah, Saliba pour moi. Ouais, sauf que c'était un pari et que lui, en plus, sportivement, ne t'a pas apporté ce que Saliba t'a apporté. Oui, ouais, non, mais je parle dans la gestion, oui, Oui. enfin, au niveau de Mais c'est que l'apport lui, en plus, footballistique. t'es même pas il y sûr a- que sportivement t'y perds. Tu vois, Saliba, tu peux te dire, bon, Saliba, il est monstrueux. Tu fais on va dire, peut-être que tu y perds un peu, même si c'est pas sûr avec Danny Luke, mais c'est Ouais. un investissement pour l'avenir. Ronny Lopez, tu le vires, tu perds rien tout de suite, en fait. Comme moi, je suis Bah, désolé, tu mets tu Ndoye l'as ou vu hier. Selouki, ça va être limité, mais en même Mais temps, hier, Selouki, en 10 minutes, il a plus montré que Ronny Lopez sur toute la saison quasiment. C'est quand même. Je veux dire, le jeune, il est limité, il est ce que tu veux, il est un peu foufou. Mais putain, tu vois ce qu'il disait tout à l'heure, Brice, quoi, par rapport à l'envie, quoi. Mais c'est exactement ça. Il rentre, il fonce dans le tas, il provoque, il essaye. Il a pris un coup par les mangas, il se relève, il retourne au charbon. Putain, c'est juste ça en fait. Voilà. Le mec, il est foufou, il est tout ce que tu veux, il a 18 ou 19 ans, mais au moins il essaye quelque chose quoi. Alors, et peut-être Ronny que lui, Lopez que lui, je il sais joue pas. une place dans le groupe pro l'année prochaine, ou Mais ouais, c'est voilà, exactement une ça. Mais prolongation alors, de son contrat et être prêté à mais Lausanne, mais alors voilà, qu'on le lui, mette il joue quoi. sa carrière quand même, tu vois. Mais c'est ça, mais qu'on le mette. Hein. Enfin, moi je trouve que, enfin, c'est pas du tout un reproche qui se donne à 200% parce que comme tu dis, il joue son avenir. Bah Mm. tant mieux. Voilà, il joue son avenir et au moins il a les cartes en main et il essaye le jeune quoi. Donc pour moi il faut le récompenser et c'est pas le seul. Voilà. On peut imaginer la même chose pour Dan Ndoye, hein, qui a montré du bon et du moins bon, certes, dans la saison, mais quand même qui a planté ses quelques buts, au final, en Mhm. comptant l'Europa League, et qui lui risque fort d'être là l'année prochaine, hein, qui va peut-être pas retourner à Lausanne. Et bon, enfin, voilà, encore une fois, est-ce que Dan Ndoye sur la saison a vraiment montré beaucoup moins bien que Ronny Lopez, et est-ce que c'est pas dans notre intérêt à le voir davantage? Je voudrais avoir l'avis de Brice, bon, et le tien évidemment, hein, Cédric aussi, sur Miziane. Bon, Miziane qu'on a beaucoup critiqué dans cette émission, hein, comme de nombreux supporters de l'OGC Nice, forcément au grand désarroi de la Miziane Défense Force. Miziane, c'est limité, mais on a envie de dire que sur les derniers matchs, bien sûr, il nous fait rager parce que footballistiquement, c'est très compliqué, mais au niveau de l'attitude, quand même beaucoup de progrès cette saison. Bon, au niveau des stats aussi, hein, quelques progrès aussi. Ouais, c'est un peu plus montré. Voilà, cette saison-là. Est-ce que ça fait pas partie aussi des joueurs que tu te dis, foutu pour foutu en fin de saison, c'est peut-être l'occasion, si physiquement pour Miziane ça tient, de lui dire, là, t'as 4-5 matchs où tu peux enchaîner 60, 70, 90 minutes. Et c'est là aussi pour lui ce qui va décider de, est-ce que sur ces derniers matchs, il te met 2 buts, il termine la saison à 5 buts, c'est encore un jeune joueur, et tu te dis, c'est peut-être pas désespéré comme on le pensait en début de saison, ou peut-être qu'il va se blesser et voilà, canner la bouche ouverte, et dans ce cas-là, tu te dis, ouais, c'est bon, on sait qu'on n'espère plus rien de lui, mais voilà, est-ce que lui, sur les 5 prochains matchs, il n'a pas aussi un truc à se dire, voilà, si je monte du mieux dans l'attitude, si je state un peu, si je montre que je suis capable d'enchaîner les matchs, peut-être que ça fait partie aussi de la décision pour l'avenir de Miziane à Nice. Mais totalement, mais après, encore une fois, voilà, c'est le coup de l'envie, même si lui, il est bien là-dedans, mais un peu plus quand même, franchement. un peu plus, Même s'il a l'air nonchalant, mais voilà. ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, quoi. Un peu plus, et c'est surtout aussi pour lui, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir aussi se montrer un peu plus, et pourquoi pas partir pour gagner plus de temps de jeu, parce que certes, il est encore jeune, mais il va falloir qu'il commence à devenir peut-être titulaire, à essayer de faire plus de matchs, plus de minutes, etc. Donc c'est tout pour lui, ces 5 prochains matchs. Ouais, après comme on disait, s'il marque encore ces 2 buts là en fin de saison et qu'il finit avec 5 buts, la saison, tu te diras quand même, au niveau stat, il aura progressé quoi qu'il arrive, quoi, le gars. Donc maintenant, de toute façon, là, Gouiri est blessé, à voir
quand il va revenir et si on va prendre le risque de le remettre tout de suite parce que de toute façon on est en vacances donc autant soigner Gouiri à Mm. 100% en vue de l'année prochaine. Donc on laisse reposer parce que Gouiri on sait qu'on a tiré dessus énormément cette saison quand même. Après, Donc s'il a besoin il peut d'une se semaine de partager, plus. voilà, il peut se partager le poste de Ronny Lopez aussi Oui, 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 bien avec, sûr, bien avec sûr. Dalen Doyle. Mais voilà, de toute façon, Miziane, là, il va avoir encore un ou deux matchs, peut-être un peu plus, jusqu'à la fin de la saison où il sera titulaire, je pense. Mm. Là, ça a été pour moi un des moins pires, hein, j'ai envie de dire, Mm, contre mm, Dijon, parce que mm, j'ai mm. pas envie de dire un des meilleurs, parce que c'est Faut pas pas possible. déconner non plus quand même. Voilà, mais ça a été un des moins pires contre Dijon, et donc à lui de montrer quelque chose. Maintenant, oui, c'est sûr que Brice a raison d'un côté, parce que qu'est-ce qu'il veut maintenant, Miziane? L'année prochaine, on se doute qu'il sera pas titulaire, hein, c'est évident. Mais alors, est-ce que il va rester se donner les moyens d'être un bon backup à Gouiri ou Dolberg? Après, si tu commences à recruter d'autres mecs devant lui et qui montrent pas suffisamment, Dolberg parce que part. oh, Après t'es énervé. on rappelle, Miziane vient de fêter ses 22 ans. Alors, on sait que les années sont précieuses dans une carrière, mais si jamais cette saison se termine avec un ou deux buts de plus, voilà, qui finit la saison à 5 buts et deux trois passes décisives, ce qui serait une première saison statistiquement correcte. Si la saison où il s'impose vraiment dans la rotation du groupe pro, c'est la saison où il a 23 ans, je veux dire, ça aura pris le temps, mais tu es encore largement dans les clous pour faire Oui, c'est une pas très belle perdu, carrière. quoi. Tout le monde n'est pas Guiri, tout le monde n'est pas Mbappé, tu vois, c'est loin d'être perdu. Je serais pas très inquiet de la même façon, tu vois, que Claude Maurice, on a commencé à voir des belles choses. C'est abominable hier, malheureusement. Ouais. Mais bon, voilà, lui aussi, ça fait partie des joueurs que tu as envie de voir au milieu de terrain. Peut-être avec un Alexis Trouillet, avec le retour de Boudaoui qu'il faut physiquement un peu retaper, mais peut-être lui faire enchaîner les matchs aussi, un Kefren Turam dès qu'il sera disponible. Moi, vraiment, le milieu de terrain, alors sans surprise, le milieu de terrain hier n'a pas fonctionné. On nous a recollé ce milieu de terrain, mais alors dégueulasse et absolument pas complémentaire. Euh, Schneiderlin PLM. Oh mon Dieu. Ah, mais les deux, ils jouent libéraux presque. plus jamais, quoi. Ça va plus jamais. Enfin, Non, mais les Dupont et Dupont, là, non, mais vraiment, au-delà de c'est ça, horrible. c'est Ursac, il comprend pas depuis que ces deux-là, ça ne joue. Enfin, ils ont le même style de jeu, c'est-à-dire que tous les deux, ils veulent dicter le rythme, mais de manière totalement différente. Alors Tu après, vois pas que ça Brice, crée des déséquilibres dans ton oui, équipe. à Enfin, la décharge d'Adrien Urcea, il y avait des absents au milieu de terrain. Donc bien sûr, il aurait pu mettre Trouillet, mais ben comment oui, dire, mais c'est ça. on n'espère plus. Mais enfin bon, voilà, tu n'avais pas non plus Thuram ou Boudaoui, et on l'a vu quand même que jusque-là, il avait, euh, il avait préféré en tout cas une solution sans associer Schneiderlin et Lesmelou à juste titre. Là, à cause des méformes physiques, il est un peu obligé de le faire. Et sans surprise, ça se casse la gueule. Il y a Ce qui d'autres pose, solutions. selon Je suis moi, désolé, il y a d'autres solutions. Oui, ouais, mais Après, PLM, la gestion aussi, c'est soit le banc, soit capitaine en fait. C'est-à-dire voilà. qu'il Alors, n'y a pas de. tu passes de tout ou rien, quoi. alors Ouais. Cédric, justement, puisque tu parles de PLM plus précisément, est-ce que et selon moi, ça n'engage que moi, se pose quand même beaucoup la question de l'avenir de Pierre Lesmelou. Il est directement concurrencé par des jeunes joueurs qui ont montré mieux que lui cette saison. Tu as Schneiderlin qui vient d'arriver avec un salaire conséquent, un investissement humain, marketing, tout ça conséquent. On sait que tu y as participé d'ailleurs, hein, tu es un peu Mhm. complice de l'histoire, hein, c'est vrai que je te rappelle. Voilà, non, mais blague à part, je veux dire, là, s'il doit y en avoir un qui est partant, et notamment en vue de Oui. renforcer avec un taulier ce milieu de terrain, le partant tout désigné, malheureusement, c'est Pierre Lesmelou. Ah oui, clairement. Pour moi, Et c'est. est-ce que Oui, du coup, vu il qu'il n'a est. pas confirmé sa dernière très bonne saison, est-ce que c'est pas l'heure du départ pour lui? Bah, en plus, il a prolongé, donc on va dire que sur sa valeur marchande, voilà, il vaut un peu plus que s'il était en fin de contrat, hein, c'est totalement logique. Mais oui, pour moi, il est en haut de la liste des partants au milieu de terrain. Schneiderlin, pour moi, ne peut pas et ne va pas partir. On va compter sur Boudaoui, évidemment, vu tous les éloges qu'il reçoit Kefren quand il Turam joue, également. et c'est mérité, parce Ouais. que Kefren Turam également. Voilà. Après, il y a encore des jeunes. On se doute qu'on va encore recruter quelqu'un au milieu de terrain. Il y a Claude Maurice sur qui on compte et qui a ce jeu un peu plus offensif. Et puis le problème de Lesmelou, encore une fois, on le dit, c'est qu'il est pas du tout complémentaire avec le reste du milieu de terrain. Mm. On voit clairement la différence quand c'est un Thuram qui joue à sa place. C'est malheureux à dire, mais il arrive pas à changer comment dire, son jeu, entre guillemets, à se projeter vers l'avant. Pourtant, il était capable dans la saison où il a mis 5 buts, c'est ça, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Mais à reproduire ça, à plus se porter vers l'avant. Alors là, il a encore mis. Enfin, on sait que
y a un match précédent où il a touché le poteau, il arrive à essayer quelques frappes, mais Ça n'est pas un mauvais il a joueur, pas en ce disant, truc c'est pas ce de... qu'on dit, mais en Voilà. termes de profil et d'historique, enfin d'âge et d'historique dans le club, si jamais, mais forcément, ça dépend toujours aussi de si le nouvel entraîneur compte sur lui, des moyens au mercato qui vont être alloués à l'OGC Nice, mais si jamais il doit y avoir un départ et on doit avoir une arrivée pour renforcer le milieu de terrain, c'est un peu PLM qui, naturellement, devrait laisser sa place, selon moi. Ben, c'est le plus vieux au milieu de terrain, c'est la fin d'un cycle, il faut recommencer, voilà, faut apporter du sang neuf. Et c'est totalement logique. C'est pas une mauvaise fin en soi, c'est juste logique, c'est ça aussi. C'est cyclique une Une équipe fin de de cycle, foot. hein, comme tu dis. Ouais, Ah, vous pensez quoi que l'année prochaine, en fait, vous pensez que genre les deux titulaires sur trois, ça sera Schneiderlin Boudaoui potentiellement et une recrue à côté? C'est ça? Oui, Pour vous? après t'as Oui. Thuram, hein, tu peux même Ouais. te dire que t'as un milieu avec, si le physique le permet, avec Thuram Boudaoui, t'as quand même Claude Maurice qui est toujours là, et voilà, donc t'as de quoi faire dans la rotation. Bon, Trouillet, c'est un peu le mystère, hein, effectivement, mais voilà. Après, est-ce que ça veut dire que tu Est-ce que remplaces tu peux Felo par un partir? jeune prospect, ou est-ce que tu te Ouais, permets de recruter un top milieu de terrain, et que ouais, c'est... je pense que c'est ce qu'il Ben, faut. sans Je Coupe pense, d'Europe, je, je, c'est un je- peu compliqué. Mais bon. Ouais, mais je suis pas sûr que on reparle, hein, de ce qui était dit, hein, de passer enfin ce cap, de trouver un entraîneur qui va te faire passer ce cap. Est-ce que tu vas réussir à passer un cap avec un milieu de terrain Schneiderlin, Boudaoui, Thuram, sachant le facteur quand même blessure à 100% de leur capacité physique à tous, t'as quand même pas grand-chose à envier. Enfin, moi, je suis désolé, mais Thuram Boudaoui, pour ce qu'ils ont montré à leur prime, t'as pas Ouais, grand-chose ouais, à ouais, envier ouais. à la plupart des équipes de Ligue 1, quoi. Rejoins-moi dans le groupe des pros Schneiderlin. Rejoins-moi. Bah, Schneiderlin, quand j'aurai Non, vu non, son mais prime, je te le dirai, hein, pour l'instant, parce que après Boudaoui, le problème de le mec, il arrive son en tombe prime, l'été alors. dernier, quand même, quoi. Ouais, le problème du prime C'est de faux. Boudaoui, c'est que bah il y a toujours il y a toujours la parenthèse, est-ce qu'il va tenir une saison complète et il va passer le cap? Parce qu'on s'est posé la question avec Catal et au final ça le fait pas, quoi. Donc si Boudaoui, moi on me signe maintenant il va faire 40 matchs dans la saison à son prime, évidemment que c'est un top milieu de terrain. Après, Mais tu peux avoir, voilà, pour l'instant, ton milieu dans l'idée Schneiderlin, Thuram, Boudaoui, ou Schneiderlin recrue et Thuram, Boudaoui qui se partagent aussi après le temps de jeu. Tu vois, si tu as 5 joueurs au niveau pour un milieu de terrain à 3, c'est pas non plus déconnant. Enfin, même si t'as pas d'Europe, la saison va être longue. On connaît la propension de certains à se blesser, Boudaoui en tête, tu vois. Voilà. Mais bon, ça, on pour verra moi aussi. pour Comme moi dit il manque Brice, un déjà, milieu de sans Coupe terrain d'Europe, c'est compliqué. supérieur à. Voilà. Pour moi, il Et- faut pas un jeune Oui. prospect, si pour répondre à ta question, Ok. il faut plutôt un milieu de terrain qui va être supérieur à la plupart de tes milieux de terrain actuels. Ok. Ou alors un Même si milieu ça de sera terrain qui connaît très bien la Ligue 1, qui a de l'expérience. J'ai pas de nom là comme ça Benjamin tout de André, suite. pardon, excusez-moi. Voilà. Au hasard. Ah mais voilà, tu vois. Ouais. Ou alors voilà un joueur comme ça qui dans ce style-là, parce qu'il va jouer la Ligue des Champions, donc j'imagine Oui, non, mais qu'il viendra pas, tu vois. c'était Mais l'année dernière que tu pouvais faire quelque chose en alignant un gros chèque à la limite, mais bon, c'est c'est pas ça. grave. Tu vois, par exemple, un Diallo de Brest à l'époque, ou alors Ciblé l'année dernière également, effectivement. il y a c'était Fulgini ou Santa Maria, je me rappelle plus. Santa sur Maria qui, aussi, ciblé voilà. l'année Bah, dernière. les deux ont été suivis, hein, mais, Oui. Les deux ont été suivis, voilà. Donc tu vois, ce genre de joueur peut t'apporter quelque chose en Ligue 1, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont mais un Fulgini, ils ça connaissent- peut être une recrue à voir après, hein, parce qu'on a toujours Très tendance à dire intéressant, ouais, les recrues Ligue 1, machin, mais un Fulgini peut avoir ce profil qui peut t'apporter quelque chose de plus au milieu de terrain, pour moi. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'il est constant et il Alors, peut t'apporter quelque le chose. milieu de terrain, gros chantier, hein, du mercato. On n'a pas spécialement, c'est encore un peu tôt, hein, pour vous annoncer des noms. Il y en a quelques-uns déjà. On en a parlé dans les précédentes émissions, mais c'est vrai, pas tant dans ce registre-là. Et puis énormément de jeunes joueurs. En fait, à part Hugo Lloris dans les rumeurs mercato, jusque-là, c'est quand même beaucoup de jeunes prospects. Ah, il va jouer la Super League, c'est pas Ouais, il possible. va jouer à la Super League. Lol. Super League, quoi, voilà. Mais bon, après, s'il joue la Super League, il va plus pouvoir jouer pour l'équipe de France, donc peut-être qu'il va venir à Nice où il ne pourra pas jouer pour l'équipe de France parce que Deschamps. Mais enfin bon, D'ailleurs, en parlant de Tottenham, Mourinho, il a été super viré aussi. voilà. Donc, bientôt l'entraîneur pour une. Ouais. Voilà, c'est ça. Apparemment, de ce que je sais, c'est Lol. que l'OGC Nice hésite entre Mourinho et Duprat. Donc, D'accord. voilà. Ouais. Et il y a Eli On, Bob co- qui on se co- on faufile connaît, aussi. en tout cas, je connais votre préférence avec votre secte de chauve, hein, du coup. Comme par hasard, tu cites Eli Bop en plus. Moi, je dis complot. Ouais. Coïncidence, je ne crois pas. Bon, S'il y a Ibop On va qui met- vient on va à Nice, mettre putain, le- mais j'arrête le podcast. Vraiment, je le ferme le Ah podcast. non, mais moi je change de ville en fait. tout non, mais simplement. arrêtez. Je- Après, les gens vont croire qu'il y a vraiment quelque chose avec Eli Bop. Non, c'est faux. C'est faux, vous Rassurez-vous. inquiétez pas. Rangez vos casquettes. C'est une secte de chauve. Voilà.
Bon, pour finir cette émission, au final, la demi-heure est quand même vite passée. Hein, quand on dit de la merde, on s'amuse. Oui, ça, qu'on ça s'amuse, passe c'est très rapidement. Je voudrais juste revenir sur un dernier joueur qui m'a plutôt impressionné, parce que vraiment, j'en suis arrivé à ce niveau-là pour la. Il a enchaîné 2 passes. Quel joueur, quel homme. Et oui, parce que je parle de Jordan Lotomba quand même, enfin que je trouve un des moins mauvais, en tout cas, enfin c'est mon avis personnel, un des moins mauvais sur cette rencontre, qui est au final le 4e joueur le plus utilisé de l'effectif, alors qu'il arrivait comme doublure de Youssef Attal, mais bon, pour les raisons qu'on connaît. Youssef Attal qui a fait une rentrée au poste d'ailier droit qu'on pourrait qualifier de aidez-moi, voilà. Mais bon, la bref. définition est là, quoi. Du coup, on se retrouve quand même avec des latéraux, Jordan Lotomba et Hassan Kamara, qui a été quand même un peu aussi en difficulté. Vraiment, moi, je trouve que ce match a encore une fois illustré la faiblesse de ces postes de latéraux où vraiment, voilà, on a un réservoir extrêmement limité. Et je pense que pour moi, c'est pas loin d'être une des top priorités au prochain mercato, même si forcément ça dépend du budget. Si on t'annonce t'as 20 balles, t'as 20 balles plus les sous de la vente de Willan Cyprien qui risque de tomber cet été, enfin bon, en fait tu vas peut-être te concentrer sur un milieu offensif et t'auras pas d'argent pour acheter le reste, quoi. Mais enfin, rapidement, va falloir se poser la question de qu'est-ce que tu fais à ces postes de latéraux. Bon, après, je sais qu'on en a déjà parlé dans une précédente émission, mais voilà, qu'est-ce que tu fais d'Attal Pour moi, l'interrogation, c'est Attal, en fait. Si tu estimes que Attal est ton titulaire encore une année et qu'il va jouer 10 matchs, quoi. Concluons l'émission là-dessus. Pour vous, toujours... indépendamment de savoir si tu fais une plus-value, de la santé du marché et tout, si jamais quelqu'un te dit... est-ce que tu places Youssef Attal sur la liste des transferts? Oui. Ah oui, moi de suite. Ok, direct. Mais moi, Attal actuellement a une offre à 2 chiffres. Même si c'est 10 millions, je le vends. Cash. D'accord. Tu l'as payé, payé 3 millions. Même tu l'as payé 3 millions. Alors c'est terrible parce qu'on avait dans l'idée que ce mec-là pouvait valoir une somme incroyable, entre 30 et 40 millions potentiellement. Hein, c'était l'idée, quoi. Mais il les vaudra plus jamais. Il ne les vaudra plus jamais. Enfin, pour moi, il a déjà un salaire qui est conséquent, donc il doit lui rester 1 ou 2 ans de contrat, peut-être un truc comme ça, 2 ans de contrat peut-être. L'année prochaine, il va lui rester donc 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? À moins que le mec se transforme avec une hygiène de vie incroyable et vraiment devienne un exemple et physiquement soit là et à 100%. Et encore, même comme ça, je trouve qu'il est en train de surjouer le Attal qu'il était. Et voilà, il a du mal à se mettre au service du collectif. Ça se répète et sans parler de ses se réinventer après ses blessures, quoi. Ben, c'est ça, voilà, il rentre, il essaye de forcer pour dire... Après, son jeu est quand même beaucoup basé sur l'explosivité. Si physiquement il est en dedans, c'est compliqué pour lui de performer. Il faut quand même... Voilà, c'est pas pour être totalement négatif envers Attal, c'est le seul joueur de l'effectif actuel, peut-être avec Gouiri, qui est capable d'éliminer quelqu'un en 1 contre 1. Mais pour moi, actuellement, c'est du passé. Il y a Ensoki aussi, mais c'est lui la personne qui l'élimine en 1 contre 1. Voilà, c'est ça, il s'élimine tout seul. Ouais. Non, mais. Vous n'avez pas honte, monsieur Sky. Vous n'avez pas honte. La honte, c'est pas que je connais. Non, voilà, pour moi, Attal, voilà. Même Brice qui dit moins, mais voilà, pour moi, si tu as une offre à. Mais encore, je suis même pas sûr qu'on l'ait, une offre à 10 millions pour Attal actuellement, mais si tu l'as, pour moi, il faut lâcher. Je te dis moins parce qu'en fait, ça va devenir vraiment un handicap, ce joueur-là. C'est-à-dire qu'il va te coûter plus cher que ce qu'il peut te faire comme match. Financièrement. Mais voilà, même pas que financièrement. Parce que du coup, il te plombe un poste où tu estimes que c'est ton titulaire, mais tu peux pas lui donner les clés de ce poste-là parce qu'il les prend pas, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. En fait, donc 2 ans de contrat, t'arrives dans un contexte où c'est compliqué d'avoir des latéraux et tout. Si t'as une porte de sortie pour lui, ça dégage, t'as un peu plus d'argent, tu travailles bien ton scouting, tout ça et tout, tu peux récupérer un bon latéral et remiser là-dessus. C'est pareil que PLM, à un moment donné, c'est cyclique. Bon. Ça marche pas, tant pis. Par contre, juste un truc, vous parlez pas de l'attaque. Ça va, l'attaque, il n'y a pas de problème. Non, je vois pas de quoi tu parles. Meilleure attaque d'Europe, ok, ça va. Ouais, un très bon numéro 9. Ok.
Ouais, écoute, ça va, fin d'émission. Merci. Laisse-lui que ses cheveux repoussent. Attends, s'il te plaît. non, mais c'est bon. une action. Mais de toute façon, il va arriver Peter Bosz, il va lui faire des câlins à Dolberg. Cette petite talonnade et tout, quoi. Puis sur les photos d'avant-match, quand il arrive à Dijon, il avait le sourire. Qu'est-ce que tu veux espérer de plus d'un numéro 9? Tu m'étonnes, il allait visiter encore une nouvelle pelouse. Arrête. L'équipe, elle est affligeante. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a été impressionné par Gaston Gérard. Attends, quand même, c'est pas n'importe quel stade aussi. Quand t'arrives là-bas, t'as l'émotion. C'est un jeune joueur. Non, mais au-delà de ça. Non, mais tu peux pas en vouloir un Dolberg sur ce match, quoi. Je suis désolé. Non, on parle depuis tout à l'heure, on parle que d'une saison. Tu vois, sur la saison, par rapport à ce qu'ils ont fait, etc. On ne parle pas que du match, tu vois. Donc, par rapport à la saison, je suis désolé. Dolberg, normalement, il doit prendre ses affaires et partir. Alors, réellement. Est-ce que vous avez besoin d'un véritable neuf qui soit là, qui soit concentré pour l'équipe. Le mec, il est ailleurs. C'est peut-être même pas de sa faute, limite. J'en sais rien. Tu vois, je vais le formuler de façon un peu plus constructive, parce qu'on sent que tu règles tes comptes après qu'on se soit vengé sur Schneiderlin. Non, pas du tout. Mais l'attaque, vous n'avez pas parlé de l'attaque, les gars. Vous n'êtes pas complet. Je taquine Brice. Mais par contre, pour de vrai. On n'est pas complet, donc quel culot. J'ai envie Monsieur Sky, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis pas venu ici pour souffrir. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que pour toi, par contre, Dolberg du coup doit être titulaire de la même façon que d'autres joueurs sur la fin de saison pour essayer de montrer si on a vraiment besoin d'un numéro 9 en plus, s'il doit être prêté à Lausanne? Non, là j'exagère. Hein, non, là j'exagère. Mais sincèrement, voilà. Tu veux que je te dise un truc? Il enchaîne la fin de saison avec ses jeunes joueurs autour de lui. Il claque 3 buts là en 5 matchs ou 2 buts en 5 matchs. Je te dis, allez, saison un moitié pourrie, il met 7 buts. C'est malade, saison pourrie tout court. C'est pas parce qu'il marque 2 buts en plus. Les gars, il faut se rappeler quand même. Après, il y a le Covid, le cambriolage. Une saison abominable quand même. Hein. Oui, une saison abominable. À part Gouiri quand même. À part Gouiri qui a été. Parce qu'il est seul et qu'il est exceptionnel, le gars. Mais personne n'a fait une saison correcte. À part les 2 arrivées de cet hiver. Personne n'a fait une saison correcte quand même. Pour moi, Dolberg, ça mérite évidemment une 3e saison avec un nouveau coach, un nouveau cycle, on l'a répété, un nouvel entraîneur, voir comment il va s'acclimater maintenant et si vraiment on met les moyens avec Ineos et compagnie. Mais clairement, ça mérite une 3e saison. Tu peux pas. De toute façon, pour moi, actuellement, même si tu vends Dolberg, et encore, tu ne le vendras pas le prix d'achat, actuellement, c'est impossible. C'est du blasphème. C'est impossible. Mais bien sûr que c'est du blasphème. Mais c'est pour répondre à Brice. Et encore, à 20 millions actuellement, t'as pas meilleur que Dolberg. C'est impossible. Impossible. À 20 millions actuellement, t'as pas meilleur que Dolberg. Après, moi, perso, je me pose la question, encore une fois, s'il a pas envie de partir. Enfin, le mec, il est pas... Tu vois qu'il est pas heureux, qu'il est pas concentré dans... mais toi, tu veux qu'on achète Valère Germain, toi. C'est pour ça aussi. C'est ça, c'est fou, il est gratuit, mec. Il est gratuit. Mais franchement, Valère Germain, son salaire, il est improbable. Arrête, c'est vrai. Je vais te... Valère Germain, je lui fais des câlins. Avec son cheveu sur la langue. Reste digne, comme disent les jeunes. Là. J'ai toujours pas compris leur délire. Sois digne. Non, mais ça va. Non, mais le gars, il prend quand même 3 millions annuels quand même de salaire. C'est Valère Germain. Mais Valère Germain. Dis-toi que c'est moins que Ronny Lopez. Voilà. On va terminer cette émission là-dessus. Voilà, c'est ça. Finalement, on a quand même tenu nos 40 minutes. Alors, on vous avoue que... On espère quand même qu'il y aura d'autres trucs à dire dans les prochains matchs parce que sinon, en fait, on va beaucoup avancer notre émission Mercato. Si jamais, vous avez le nom du futur entraîneur à nous annoncer, faites-le, on vous en prie, qu'on puisse faire plein d'émissions là-dessus, qu'on invite les gens des anciens clubs pour en parler, tout ça. S'il y a des infos Mercato qui arrivent, ça serait bien aussi. On prend même des unes claquées de l'équipe, des fausses infos. Genre il y a des passes décisives qui vont arriver, t'inquiète. Il y a des passes décisives qui vont arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Les matins de l'émission, et pas demain matin où ils vont nous annoncer, en fait, c'est le nouvel entraîneur, c'est je sais pas qui, Antoine Comboiré, tu vois. Et puis, on arrête le podcast aussi, mais bon, voilà. Oh la vache. On arrête tout. On espère malgré tout que vous avez passé un meilleur moment que devant Dijon-Nice. Sinon, je pense qu'on peut en finir avec la vie et cette émission. Passez une bonne semaine. Le soleil est revenu sur la Kuntea, c'est l'essentiel. C'est un petit parfum de printemps en attendant que les terrasses réouvrent et que la saison se termine, qu'on puisse échanger autour d'un café ou d'une bière sur les prochaines rumeurs mercato, réclamer la démission de Fournier, enfin bref, ce qu'on fait tous les ans dans la joie et la bonne humeur avant de retourner notre veste 3 mois plus tard. Écoutez, bon courage pour cette prochaine période. Vous allez nous retrouver en fin de semaine. On fera notre avant-match de la rencontre face à Montpellier, c'est dimanche à 13h et puis ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. N'hésitez pas
à échanger avec nous sur les réseaux sociaux. Des free bets à gagner avec notre partenaire BetClick aussi très régulièrement. Tous les jours de match, il y a encore 20 € qui sont tombés hier. Donc n'hésitez pas à jouer, c'est pour nous, ça nous fait plaisir. Messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, je sais pas, par défaut, Issa Nissa. Exactement.